Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Bien sûr, on l'avait dit, où il donne un regular flat 1 heure, il casse le top. Où il donne un plus gros flat 4 heures et ensuite il casse le top. Donc, objectif, TP, toujours la cassure de stop. Maintenant, petit time frame, faire attention parce que ce qu'il donne là ressemble vachement à ce qu'il a donné ici. Si on suit la logique, on a eu l'impulsion, on a eu la correction pour une continuation. Donc là, on est en train d'obtenir pour le moment une correction. Donc pourquoi pas revenir donner le dernier push et enfin toucher notre objectif, d'accord? Et faire attention à bien prendre les profits au top. Maintenant, tant qu'on n'a pas pété stop, malheureusement, je suis obligé de garder en tête la possibilité d'un plus gros regular flat, donc pour un A, un B et un C avant la cassure du top. Donc l'objectif final ne change pas, ça sera plutôt la durée qui peut changer. Mais je vois pas de vente encore. Pour le moment, ça ressemble vachement à un regular flat, à la cassure de ce bar. S'il y a des petits buy setup en interne, ça se tente pour un dernier push. Maintenant, s'il explose et il coule sans donner de buy setup, on part pour le deuxième scénario. Mais je répète, l'objectif est toujours le même pour le moment. Ok? Voilà, donc pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des offres d'inscription. Et on va attaquer avec le Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, donc bien sûr, sur le long terme, ça n'a pas trop changé. On est toujours à la recherche d'une continuation, mais je pense pas qu'on va avoir cette continuation sans corriger. Il y a vraiment très peu de chance. Donc, l'idée, c'est mode invest. Donc, l'idée ici, c'est de cumuler et revenir tester ce top dans tous les cas, que ça soit pour un expanding flat et ensuite on pète le top directement, ou sinon, pour un plus gros regular flat, un nouveau plus bas et ensuite la cassure du top. Donc dans tous les cas, objectif final, c'est revenir tester ce top. Donc c'est pour ça, là on est plus en mode investissement. On n'est pas là pour essayer de timer son point d'entrée, mais plutôt pour cumuler dans cette zone. Donc ça n'a pas changé. En daily, bien sûr, comme je vous ai dit, je pense qu'on viendra corriger à un moment ou à un autre l'impulsion qu'il a donnée. Donc c'est où on est en train de commencer cette structure corrective. Sinon, on aura encore un dernier push et ensuite, on commencera la correction. Donc, cette correction, ça va être l'opportunité pour ceux qui n'ont pas pu rentrer un peu plus bas. Donc, il faudra vraiment profiter. Ceux qui attendaient la structure corrective 4 heures pour en profiter en 4 heures, bon, on est dedans, on est en train de le faire. D'ailleurs, on va aller en 4 heures. Donc, en 4 heures, il y en a, ils ont loupé cette opportunité. Voilà, vous avez une deuxième opportunité pour cette time frame, d'accord? Mais là, on est plus en trading, ok? Donc, trading 1 heure, 4 heures. Et l'objectif, c'est revenir tester les 31 000, donc bien prendre des profits. Aux 31 000, il ne faut pas faire le greedy sur ce move. Et en 1 heure, c'est toujours pareil, 1 heure 15 minutes. Donc on a eu cette impulsion. Là, on est en train de corriger l'impulsion qu'il nous a donnée. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'idée ici, c'est de revenir tester le top. D'accord? Donc pour avoir un A ici, un B là-dedans et un C, au moins minimum pour une correction. Donc, où ce mouvement-là, ça va être le départ donc plutôt la fin de la structure corrective 4 heures pour venir tester le dernier plus haut. Ou sinon, ça peut être juste de l'interne, exemple, un running ici, et ça, c'est ce que nous, on recherche. Un running, un nouveau plus bas d'abord, et ensuite, revenir péter le top. Donc, ceux qui suivent plutôt le 4 heures, à chaque nouveau plus bas, chercher des buy setup, comme ce qu'il est en train de faire ici. Mais faites attention en interne, bien sûr, parce que la structure, elle peut être encore en cours. OK? Et 15 minutes, donc le move, il est toujours en train de range, on est toujours dans cette zone. Et l'objectif, du coup, on n'a pas pété ce bas, donc l'objectif reste le même. Est-ce qu'on peut avoir une structure plus complexe? Oui, on peut avoir un up, on peut avoir encore un drop, on peut encore... Il peut traîner ici pas mal de temps, d'accord? Ça fait déjà plusieurs jours, on est dans cette zone, mais ça n'invalide pas la direction. La direction reste la même. Maintenant, s'il se passe quelque chose, il y a du FUD et il vient exploser, péter le bas, bon, là, on est plus sur un regular flat, on ira pour un running et ensuite le drop. Donc, où il pète le top tout de suite et ensuite le drop, ou un running. Sauf qu'un running augmente encore plus les probabilités d'une continuation de la vente. Okay? Mais pour le moment,
pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'analyse, très simple, je vous mets juste vos flèches. Donc là, on cherche quoi? On cherche la fin de cette correction et ensuite un nouveau plus haut. Donc ça, c'est pour la structure 4 heures. Et ensuite, pour la structure 1 heure et 15 minutes, là, ce qu'on cherche, c'est on pète pas ce bas et on cherche plutôt de l'achat pour revenir péter ce top. D'accord? Donc, à vous de voir dans quel time frame vous voulez trade. Donc, ceux qui veulent trade ce flag-là, ce flat-là, pardon, c'est plutôt du 15 minutes, voire même en dessous. Ensuite, Ethereum, c'est la même chose. Donc, on va pas s'attarder sur la grosse structure, mais l'idée reste la même. Donc, déjà, 4 heures, bien sûr, ce mouvement-là, je le prends comme une correction, au départ d'une correction, donc ou un regular flat, et dans ce cas-là, il viendra péter le top tout de suite, ou le départ d'un plus gros flat. D'accord? Donc, on garde en 4 heures la même flèche, finir cette correction et ensuite revenir tester le top. On n'oublie pas le potentiel régulier ici, hein, bien sûr. Et en plus petit time frame, c'est-à-dire comme pour le Bitcoin, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on fait attention pareil, plutôt à de l'achat. Oui, on peut avoir une structure plus complexe, c'est-à-dire ça comme A, tout ce qui donne un B, il donne encore un nouveau plus bas. Mais l'idée est la même, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, ici on tente de l'achat, ici on tente de l'achat, et si elle revient péter le bas, on tente de l'achat. Car le risque-reward est plus intéressant. Mais si à chaque fois il coule en donnant juste des spikes en interne et il vient péter ce bas, là on oublie le regular flat. Okay? Donc là pour le moment, objectif, c'est retenter ce top-là. En 15 minutes, c'est ce top qu'on va chercher. Et BNB, c'est la même chose aussi. Donc le mouvement, il est plutôt correctif. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, là, notre objectif, c'est revenir tester ce top. Attention par contre en interne parce que là, j'ai eu un petit regular flat en petit time frame. Ensuite, on a eu le A, donc le B et le C. Et du coup, on pourrait avoir un running sur la structure interne. Si c'est un running, tout ça devient mon A, ça devient mon B et on pourra avoir encore un nouveau plus bas avant le up. Donc ça ne changera pas finalement le gros move, ça sera toujours A, B, C. C'est juste en interne où on peut avoir une structure un peu plus grande avant de choper ce up. Donc l'idée, comme pour Ethereum, comme pour Bitcoin, à chaque nouveau plus bas, on tente les buys. Chaque plus bas, on tente les buys. S'il vient retester le bas encore une fois, on retente. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est ce qu'on va continuer à faire. L'objectif, revenir tester le top. S'il explose, il vient péter le bas sans donner de buy setup, tant pis, on n'ira pas en running. Mais pour le moment, toujours pareil, regular flat. Des fois, ça met un peu de temps, mais voilà, il faut être patient et il faut pas lâcher l'affaire. Et c'est là où avoir un bon management, c'est intéressant. Donc, ceux qui veulent tenter ce running flat, on peut tenter en interne. Personnellement, je préfère le laisser faire ce qu'il a à faire et ensuite chercher un bon setup en interne. Objectif, péter stop, toujours la même direction. Ok? Voilà, de toute façon, on fera une mise à jour mercredi si tout va bien, n'hésitez pas. On fera ça en live. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse quelques cryptos, parce qu'il y en a certains qui me disent pourquoi tu n'analyses pas ça, est-ce que tu peux ajouter ça? Alors, on le fait en live. Vous venez sur Twitch, vous me donnez votre crypto ou l'action ou l'indice que vous voulez que j'analyse et on le fait directement sur Twitch. Sur YouTube, on modifie pas trop la liste, mais sur Twitch, on est libre et on peut faire ce qu'on veut parce que même si le live dure 2-3 heures, c'est pas trop un souci. Ok, donc vous avez le lien dans la description. Sur ce, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.